Collège Saint-Cyprien de Kinshasa dispose des laboratoires des mathématiques et sciences physiques et technologies de l'information et de la communication, équipés d'un matériel diversifié. Pour assurer un meilleur suivi et archivage des manipulations de laboratoire d'année en année, l'enseignant des technologies de l'information et de la communication désire numériser les modes opératoires des différentes manipulations partant des notices et inscriptions portées sur chaque équipement. Il regroupe ses élèves en fonction des 3 sous-domaines et leur demande de répertorier les différentes manipulations effectuées par les élèves de la 7e année de l'enseignement de base ainsi que leur mode opératoire, de créer des algorithmes qui automatisent et numérisent les protocoles et les modes opératoires de ces différentes manipulations. Bonjour, précédemment nous avons vu l'algorithme Minimax. Il s'agit d'un algorithme qui s'applique à la théorie des jeux pour les jeux à 2 joueurs, à somme nulle et à information complète. Si vous avez bonne mémoire, donnez les principes de l'algorithme Minimax. Aujourd'hui, nous verrons les algorithmes appliqués notamment en maths et en physique. L'intelligence artificielle fait aujourd'hui plus que jamais partie de notre vie de tous les jours. Elle vise à comprendre comment fonctionne la cognition humaine et à la reproduire au travers des technologies qui reposent sur l'utilisation d'algorithmes se caractérisant souvent par leur capacité prédictive. Nous avons vu qu'un algorithme est une suite d'opérations ou d'instructions non ambiguës permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Pour sa mise en œuvre, cette suite d'opérations ou d'instructions est écrite dans le langage de programmation, c'est-à-dire compréhensible par un ordinateur. C'est ainsi que l'ordinateur pourra donc exécuter ces instructions et automatiser les tâches pour réaliser le traitement demandé, résoudre un problème ou obtenir un résultat. Voici quelques exemples d'automatisation en mathématiques et en physique. Nous allons commencer avec les mathématiques, avec le calcul du plus grand commun diviseur. Un célèbre algorithme connu en mathématiques est l'algorithme d'Euclide. Celui-ci permet de calculer le plus grand commun diviseur entre 2 entiers sans avoir à les factoriser au préalable. Supposons que nous voulons calculer le plus grand commun diviseur entre 2 entiers, A et B, tel que A est supérieur à B est supérieur à 0. Si B égale 0, le plus grand commun diviseur est A. Soit R, le reste de la division euclidienne de A par B. L'algorithme d'Euclide utilise alors le fait que le plus grand commun diviseur de A et B est le même que le plus grand commun diviseur de B et R, c'est-à-dire plus grand commun diviseur A et B égale au plus grand commun diviseur B et R. Ainsi, cet algorithme procède comme suit. Si B égale 0, l'algorithme s'arrête et retourne la valeur de A comme plus grand commun diviseur. Sinon, l'algorithme calcule le reste R de la division euclidienne de A par B et recommence en remplaçant la valeur de A par celle de B et celle de B par R. Autrement dit, on pose A égale B, puis B égale R et on recommence. Vérifiez si B égale 0 et retournez A, sinon calculez R, etc. En pseudocode, qui serait écrit plus tard en langage informatique pour créer un programme de calcul du plus grand commun diviseur par l'algorithme d'Euclide, on peut avoir ce qui suit. Fonction plus grand commun diviseur A et B. Tant que B n'est pas égal à 0, faire R reste de la division euclidienne de A par B, A égale B, B égale R, fin tant que, retourner A. En physique, le calcul du point.
Prenons l'exemple d'un pont qui relie deux villes, A et B, séparées par deux rivières. Les véhicules traversent le pont de la ville A vers la ville B uniquement. Cependant, le pont ne peut supporter qu'un poids total de 10 000 newtons. Donc, il faut faire attention que le poids total des véhicules qui traversent le pont ne puisse pas dépasser la valeur de 10 000 newtons. Pour gérer cette contrainte, une barrière est placée du côté de la ville A. Ainsi, si l'on constate que le prochain véhicule qui va s'engager sur le pont fera en sorte que le poids total des véhicules présents sur le pont dépasse les 10 000 newtons, la barrière se ferme et ce véhicule-là s'arrête. La barrière s'ouvrira seulement quand la condition de poids pourra à nouveau demeurer respectée lorsque le nouveau véhicule s'y engagera. Ainsi, on peut faire un programme informatique qui va se charger de détecter la masse de chaque véhicule se rapprochant du pont et calculer son poids, additionner le poids total des véhicules présents sur le pont et activer la fermeture ou l'ouverture de la frontière suivant les résultats de ces deux calculs précédents. Rappelons que le poids peut se calculer comme suit. Poids égale à 9,81 multiplié par la masse. Cet algorithme peut ressembler à ceci. L'algorithme ci-dessous ne s'arrête jamais, contrairement à une personne qui aurait besoin du repos ou de pause. En conclusion, sans nous en rendre compte, l'intelligence artificielle est bien présente dans notre quotidien de manière subtile et ce depuis quelques années. Elle n'est pas forcément synonyme de robots ou de machines autonomes, mais tout simplement comme des moyens innovants de réduire ou d'automatiser des tâches ingrates et peut, de ce fait, prendre plusieurs formes. L'intelligence artificielle prévoit les comportements, développe des systèmes de valeurs, entraînant des décisions qui ont un réel impact sur notre quotidien. Elle fonctionne essentiellement avec les algorithmes. Pour terminer, et en fonction des éléments renseignés dans la situation de départ, répertorier les différentes manipulations effectuées par les élèves ainsi que leur mode opératoire, créer des algorithmes qui automatisent les protocoles et les modes opératoires de ces différentes manipulations. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!